Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager ma pack pour les mois de janvier et février. C'est une grosse pack, il y a 21 colos de sélectionnés, donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des envies. En tout cas, c'est sûr, je vais pas faire les 21 colos, mais j'ai le choix et que du très beau choix, je vais vous montrer ça. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je pioche des thèmes. Donc, pour les mois de janvier, février, le thème c'était les pages de l'année. Donc, on va colorier la page 24 pour 2024 du livre. Donc, j'ai parcouru tous mes livres. Ça m'a pris du temps, mais en même temps, c'était hyper agréable à faire. À la fin, j'arrivais plus à compter jusqu'à 24. Je vous explique pas. La fin a été fait un petit peu à l'arrache, mais écoutez, j'ai sélectionné 21 colos qui me plaisent énormément, donc on va regarder ça ensemble. Hop. Finalement, j'ai pas du tout sélectionné en fonction des challenges, j'ai vraiment fait au coup de cœur. J'ai ouvert mon livre à la page 24 et j'ai vraiment fait comme je le ressentais. Je me suis dit que il valait mieux faire au ressentiment pour vraiment que ça me motive à colorier. Donc la première page numéro 24 que j'ai sélectionnée, c'est celle dans le Your Moments de Dai Ye, je sais pas comment ça se dit. Bon, pour compter les pages, j'ai fait un petit peu à ma sauce, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a qui comptent les pages de garde, d'autres non. Voilà, moi je compte en quantité de colos, donc c'est pas toujours la même chose, mais bon, c'est un détail. Donc la page 24, c'est ce portrait. Et franchement, je pense que je serais tombée sur n'importe quel... Non, ah non, finalement, non, peut-être pas celui-là. J'allais dire n'importe quel portrait, je l'aurais fait. Non, celui-là, je le trouve assez simple. Il me donne très envie de le faire au niveau des yeux, du visage, de la bouche et des bijoux. Ça me tente vraiment. Le fait que les habits soient noirs avec les reflets, ça me semble assez facile à faire. Le fond aussi, même s'il y a le quadrillage à reprendre, je pense que tu peux être fait assez facilement. Donc pour moi, c'est un colo très abordable. Donc franchement, ça me tente trop de le faire. Donc celui-là, je vais sûrement le faire. Ensuite, j'ai sélectionné la page 24 des affiches mythiques, le tome 1. On tombe sur ce colo-là. C'est celui de gauche. Walt Disney. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, voilà, Walt Disney. Alors, il me tente trop, je le trouve trop mimi. Par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de boulot. Même si sur le modèle, c'est plutôt de l'aplat. C'est un aplat qui n'a pas l'air trop compliqué. Moi, j'aimerais quand même y mettre des effets. Sur le sol, il y a quand même un effet parquet. Il y a quand même le bois du mobilier, de la porte, du mur. Donc, pour moi, il y a quand même un certain travail à faire. Ici, sur le fond aussi. Peut-être un petit peu moins sur les personnages. Il y a aussi, bien sûr, la nappe et les pliures de nappe. Donc, il me tente bien aussi. Franchement, ça changera. En plus, bon, j'en ai déjà fait un dans celui-là. Mais c'est vrai que je suis pas retournée dedans. En plus, je l'avais fait au feutre à l'époque, donc rien à voir. Voilà, donc ouais, celui-là me tente bien. Même si c'est un grand format, je pense pas qu'il soit extrêmement long. En tout cas, c'est pas... Vous voyez, c'est les anciennes affiches. C'est pas autant détaillé que le tome 2 avec les affiches plus récentes. Donc celui-là, il me tente bien. Ensuite, dans ce petit livre japonais avec les petits lapins, alors la page 24, ça tombe sur cette page-là. Où vous avez plein de petits bijoux de sirène avec les boucles d'oreilles en... Je sais pas si vous voyez bien ou s'il faut que je...
Ouais. Les boucles d'oreilles en pieuvre, les broches, c'est que des bijoux de sirène. Donc ça me tente vraiment de le faire. Par contre, la page d'à côté, c'est aussi des bijoux dans le même thème. Donc ce serait plutôt un colo à aborder en double page. Et là, du coup, ça me paraît peut-être... Pardon, excusez-moi. Un peu plus long. Un peu plus long. Donc je ne sais pas. À voir. Celui-là sera peut-être un petit peu trop long. Je suis pas sûre du coup. En fait, j'avais pas vu que les 2 pages correspondaient. Et c'est vrai que j'aurais tendance vraiment à faire les 2 pages en même temps. Ouais, non. Je vais l'enlever celui-là. Vaut mieux que j'en enlève, hein, vu qu'il y en a 21. Hop. Ça. Ensuite, dans ce livre-là, donc celui-ci, c'est le Girl Fantasy. Alors, la page 24, c'est celle-ci et j'aime beaucoup aussi. J'ai vraiment craqué sur les couleurs en fait du modèle. C'est différents violets roses. Alors je sais pas trop comment l'aborder. Est-ce que je fais des dégradés ou pas, de l'aquarelle ou du crayon? Je sais pas trop. Le papier a l'air pas mal. J'ai l'impression que c'est un peu le même papier que les Forest Girl. Vous avez aussi un effet bokeh avec des cercles sur le devant qui sont pas repris à côté. Ah, je vous laisse profiter de ce soleil. On a du soleil, c'est magnifique. Ouais, il y a un petit effet bokeh là à reprendre. Du coup, ça peut être intéressant à faire. Donc ouais, celui-là aussi j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai sélectionné les 30 scènes du Peter Pan. Alors là, la page 24, c'est cette page et je la trouve trop mimi avec tous les petits personnages. Quelque chose de très coloré du coup, beaucoup moins pour le fond, mais bon. Là, vous voyez un petit exemple, voilà, des personnages et tout. Franchement, elle me tente trop bien. J'aime bien tous les petits détails des personnages en fait. Après, ça me paraît pas trop compliqué au niveau du fond et tout. Ça peut le faire. De toute façon, au niveau du fond, je ferai quelque chose de très sombre, je pense. Donc ouais, ça fait aussi partie de mes coups de cœur au niveau des pages sélectionnées. Faire peut-être quelque chose de très sombre ici, presque noir, et apporter de la lumière par ici, un petit peu comme sur le modèle. Ouais, je fais pas trop de Disney, alors ça me fait plaisir de sélectionner de nouveau un petit peu des livres Disney. Ensuite, j'ai sélectionné le Animal Totem parce que la page numéro 24, c'est celle-ci. Et alors celle-ci, elle est sublime. Franchement, ce qui m'aide bien, c'est qu'il y a un fond noir, donc c'est pratique. Le hibou, j'aimerais trop le faire. Il y a des petites souris, des petits éléments, mais pas trop non plus. Franchement, celui-là, il est sublime aussi. À faire au crayon avec un cadre en or ou autre. Hein. Ouais, celui-là, trop beau. C'est aussi un de mes coups de cœur. Ensuite, j'ai sélectionné dans le Charles Centaure de Blanche-Neige. La page 24, c'est celle-ci et j'aime beaucoup aussi. C'est la méchante reine avec la pomme. J'aime bien déjà les illustrations de Charles Centaure. J'aime bien le thème de la pomme et j'aime bien tous les éléments, le chandelier, le crâne, la préparation du poison en fait. Là, on peut voir la mise en couleur. Ouais, j'aime beaucoup aussi un coup de cœur. Ça va être très difficile de me décider. Je fais déjà une présélection là en vous les montrant.
Ensuite, du coup, j'ai regardé dans les 3 livres que je dois entamer en 2024 si par hasard la page 24 me plaisait. Alors, c'est dans celui-ci qu'elle me plaît pas mal en fait. Ce serait cette page-là. Alors, j'ai regardé un petit peu sur internet si je trouvais un modèle. J'ai vu effectivement une image en modèle. Bon, la qualité est pas top, je vois pas trop bien. Mais en tout cas, je trouve ça sympa de faire le rideau. Là, c'est un rideau bordeaux ou rouge avec des étoiles dorées. Là, il y a un effet bois. La carte, très originale à faire. Le pull et puis le visage de Harry Potter. Donc sur le modèle, on ne le voit pas trop. Donc il va falloir vraiment que j'y aille un petit peu au hasard. Mais elle me tente bien. Donc du coup, je me suis dit, allez, profites-en. Mais là, dans ta pack... ça permet direct d'avancer tes envies. Et c'est vrai que j'ai du mal à me décider en général à choisir des illustrations dans des livres. Je suis très indécise, j'ai l'impression que j'aime tout, que je pourrais tout faire en fait. Et du coup, le fait de sélectionner une page en particulier, ça m'aide beaucoup. Ensuite, j'ai sélectionné le Fairy Tail parce que la page 24, c'est celle-ci avec la pieuvre et j'aime beaucoup. Je trouve qu'on colorie pas souvent les pieuvres et j'ai vu certains colos faits dans le Sirène de Amandine Young qui m'ont vraiment donné envie de mettre en couleur des pieuvres. J'ai jamais dessiné dans les Emily Lidlberg, ce serait mon premier. J'avoue que j'ose pas trop y aller. C'est toujours ces hachures en fait qui me perturbent parce que j'aime beaucoup l'art-thérapie, j'aime beaucoup les mandalas, à faire vraiment dessiner chaque petit trait, une couleur, vous voyez vraiment ouais, dans l'esprit mandala. Et du coup sur ces illustrations j'ai tendance à vouloir vraiment faire des aplats dans chaque ligne pour vraiment avoir ce plaisir de... je l'avais fait dans lequel j'avais fait dans le Season, vraiment avoir ce plaisir de juste faire des aplats. Et du coup, j'ai peur que ça fasse un peu trop enfantin, pas assez travaillé, qu'il n'y ait pas un beau rendu. Donc, je sais pas trop comment l'aborder. Je verrai, je le mets quand même parce que l'illustration, c'est vraiment un coup de cœur. Et puis, je verrai déjà ce que ça donne. De toute façon, j'ai une idée en tête, je vais partir et puis après, ça va aller tout seul et puis on verra bien ce que ça donne. Donc celui-là aussi un coup de cœur. Après j'ai sélectionné le Drum Drive de Maria Troll. Alors Maria Troll, j'avais pas trop envie d'aller dedans ce mois-ci parce que j'aurais fait beaucoup l'année dernière. Mais c'est vrai que ce livre-là en particulier, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Et autant dans les autres livres, les pages ne m'ont pas attirée, mais alors dans celui-là, la page 24, là, surkiffe. C'est cette double page. Et en fait, j'aime tout dans la double page. J'aime le renard, j'aime les éléments, j'aime la composition, j'aime la rangée d'arbres à l'arrière comme ça. J'aime vraiment tout. Les animaux, les fruits, les... voilà, ça me donne trop envie de la mettre en couleur. Même si c'est une double page, et en général, quand je vois des doubles pages, j'ai pas envie de les faire. Je me dis, oh, ça va être trop long, ça va être trop compliqué, machin. Et bien, celle-ci, elle me donne trop envie. Donc, ouais, un gros coup de cœur aussi. Il y a des illustrations que j'ai pas sélectionnées parce que j'ai pas le matériel que je veux utiliser. Je sais plus qui avait utilisé des feuilles d'or dans un colo. Mince, maintenant je me rappelle plus. Du coup, ça m'a donné envie d'en prendre. Et dans les petits livres chinois, les illustrations numéro 24, à 2 reprises, c'était des illustrations avec des cercles en arrière-plan. Et ça, c'est vraiment des cercles que j'aimerais faire à la feuille d'or ou à la feuille argentée. Donc, je ne les ai pas sélectionnés. Et il y a aussi un autre colo comme ça que je n'ai pas sélectionné parce qu'il me faudra un matériel que je n'ai pas. Ah oui, c'est par rapport au papier du livre et à l'effet que je veux faire. Il faudrait vraiment un style aquarelle, mais on ne peut pas faire d'aquarelle dans ce livre. Donc je pense qu'il me faudrait des pastels à l'huile pour pouvoir le faire. Je sais pas, hein, c'est une impression que j'ai. Après, j'ai jamais testé les pastels à l'huile, mais voilà. Du coup, je me les garde de côté en attendant d'avoir
ce matériel-là. Donc après, j'ai sélectionné ce livre-là. Alors je suis désolée, j'ai pas le titre du livre, j'arrive pas à le retenir et je l'ai pas encore noté dans le livre, mais je vais le faire. C'est un livre qui va sortir en édition française sur Amazon. Donc je sais pas encore si je vais le commencer. Il faut que je le pèse pour voir si ma version là sera de moins bonne ou de meilleure qualité que celle qui va sortir. Donc je suis pas sûre d'aller dedans pour cette raison-là. J'aime bien quand il y a des meilleures versions de revendre l'ancienne et de reprendre la nouvelle qui est de meilleure qualité tant que je ne suis pas allée dans le livre. Donc voilà, l'illustration 24, je l'adore aussi. Alors c'est très difficile de définir ce qu'il se passe dans ces illustrations. C'est à Halloween en fait, une personne avec un panier. Et là, on voit ce cerf qui prend son chapeau. Et là, vous avez des personnages déguisés avec leur panier, avec leurs bonbons. Et derrière, c'est des vitrines de magasins. J'aime trop. J'ai trop envie de le faire. Je le ferai bien sûr plutôt en aplat. Plutôt en aplat parce qu'il y a tellement d'éléments, c'est assez fouillis. Et mademoiselle, ah ça va, elle était à l'intérieur, elle n'a pas les pattes sales. C'est assez fouillis et du coup je veux pas faire de dégradé, sinon on va s'y perdre. Déjà là il est très difficile à lire. Alors je sais pas si peut-être en faisant les éléments du fond plus pâles que les éléments de l'avant, faire tout ce qui est fond plutôt pâle et les éléments devant plutôt flashy pour vraiment apporter cette lecture d'image, ou en ombrant vraiment à l'arrière des personnages principaux pour faire ressortir, je sais pas du tout. Donc ouais, celui-là ça dépendra de la sortie de la nouvelle version, mais je l'aime beaucoup aussi. D'ailleurs je vais regarder tout de suite après avoir tourné cette vidéo, comme ça je saurai fixer. Donc ma petite demoiselle là, hein, Pupus. Ouais. Forcément, il faut que tu ailles là. La grande. Elle descend de la sieste. La choupette. Alors, ensuite, j'ai sélectionné le dernier Clara Markova. Celui-là, la page 24 me tente aussi. Alors, c'est intéressant de regarder les pages 24 des livres parce que je me suis rendu compte faudrait que je le fasse régulièrement. Ça permet de se rendre compte quand on a beaucoup de livres du même illustrateur, de vraiment comparer d'un livre à l'autre. Et c'est vrai que j'ai l'impression de préférer les derniers Clara Markova avec plus de détails que les premiers. Les Herry aussi, j'ai un peu de mal, j'arrive pas à aller dedans, j'arrive pas à être inspirée. Je sais pas si c'est une illustratrice faite pour moi, il faudra que je teste aussi. Demoiselle, attendez, je vais vous l'enlever. Tu vas pas aller dans le panier? Voilà, alors on peut continuer. Je sais plus ce que je disais au niveau des livres. Bref, je me suis étalée. Cette illustration, c'est tout ce que j'aime aussi. Voilà, la petite maison, on dirait presque une maison peinte d'épices tellement elle est mignonne. Les flacons, la transparence des flacons, des bonbons, des fruits, vraiment j'aime tout dans cette illustration. C'est ce que j'aime chez Clara Markova, c'est ce type d'illustration. Donc je la sélectionne, surtout que ça fait longtemps que j'ai pas fait un Clara, donc ça me ferait plaisir d'y aller aussi. Ensuite, j'ai sélectionné le Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Alors, je vous montre la page 24, c'est celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai sélectionnée parce que j'aime beaucoup le thème des corbeaux, comme ça, ou des oiseaux, hein, je dirais que c'est plus un corbeau qu'un oiseau. Faire quelque chose de très sombre, en plus vous avez une partie qui est déjà faite. Donc en fait, c'est un coloriage qui peut être très vite fait à l'aquarelle. Je pense que je vais faire ça, ça va m'entraîner encore une fois sur les fonds. Et il sera assez rapide à faire. Je pense que je ferai tout à l'aquarelle, c'est ce que je préfère pour les Carolina.
Je dis ça alors que j'en ai fait que 2 ou 3, mais bon. Vraiment sur quelque chose comme ça, c'est ce que je préfère. Donc ouais, celui-là je vais peut-être le faire parce que rapide à faire et je l'aime bien aussi au niveau de l'illustration. Ensuite, j'ai sélectionné celui-ci de Anna Carlson, le Daydreams. Alors celui-là, Anna Carlson, je me suis dit c'est sûr, je vais pas aller dedans. J'ai fait tous les livres, ça me tentait pas. Et dans ce livre, je suis tombée sur, pareil, une double page. Mais alors une double page qui me parle tellement. J'adore. Pourtant, je suis pas très maison et tout, mais là, je sais pas, je trouve que la composition avec les fleurs qui passent devant, derrière, ça me tente de trop. Les oiseaux, bon, j'en ai déjà fait beaucoup ces derniers temps, mais bon, voilà. Ouais, la maison aussi, ça me tente beaucoup. Donc, j'ai pas encore assez fait de maison. J'aimerais bien tester des choses différentes pour faire les façades. Pareil, je vois les façades plutôt à l'aquarelle pour avoir cet aspect peut-être un peu vieilli à donner au bâtiment. À voir. Les fleurs et les feuilles, finalement, il y a beaucoup de détails noirs, donc je pense qu'elles seront pas très longues à faire. Ouais. Celui-là, j'adore aussi, décidément. Moi qui voulais faire un tri dans mon tri, là, c'est compliqué. Hein. Là, c'est compliqué. Ensuite, j'ai sélectionné ce petit livre japonais avec la petite souris. Donc, on tombe sur cette illustration. Mais alors, elle est tellement mignonne, cette illustration. Et je pense que c'est une des illustrations qui m'a fait choisir ce livre. Donc, il fallait pas que je tombe dessus. Voilà, je tombe dessus. Elle est trop belle. Donc, voilà, j'aimerais trop la faire aussi. J'avais déjà fait ça. Ces 2 pages-là. Donc, ouais, j'aimerais trop la faire. Elle est trop mimes. Elle serait pas très longue, hein, parce que finalement, il n'y a pas trop d'éléments. Donc pareil, c'est aussi un coup de cœur. Je sais pas si je pourrais faire à l'aquarelle. J'avais mis un petit peu d'aquarelle. Ça a quand même pas mal gondolé. Après, maintenant que j'ai les crayons muséum aquarellables, je vous avoue, c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai pris des crayons aquarellables. Au début, je me disais, ça sert à quoi les crayons aquarellables si on a déjà de l'aquarelle? Mais c'est vrai qu'à utiliser, j'ai fait un comparatif dans le boule de poil. Où j'ai fait un fond à l'aquarelle pure et un fond au crayon aquarellable pour voir la différence. Et c'est vrai qu'en fait, les crayons aquarellables, ça permet vraiment de mettre beaucoup moins d'eau que l'aquarelle normale, ou du moins dans la façon dont moi j'ai de les utiliser. Et du coup, le papier n'a pas du tout gondolé avec les crayons aquarellables. Donc, à voir. Mais celle-ci, j'aime trop et en plus, elle sera vite fait. Donc, Ensuite, j'ai sélectionné le Rising parce que la page 24, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, elle est beaucoup plus détaillée. Hop. Beaucoup plus détaillée. Du coup, je ne sais pas du tout si c'est une illustration à faire au crayon ou à l'aquarelle, mais en fait j'aime tous les détails dans cette illustration. J'aime beaucoup la petite nénette, j'aime beaucoup la position. Ah, pas les griffes, je suis folle. J'aime beaucoup la position. J'aime beaucoup les petits éléments comme la lune, les cœurs. Ouais, mais je saurais vraiment pas. En fait, j'ai du mal à les aborder au crayon parce qu'il y a tellement de hachures que j'ai tendance à préférer l'aquarelle quand même. Mais là, il y a pas mal de petits éléments. Donc, à voir. Mais elle me plaît aussi de trop. Hop. Ensuite, j'ai sélectionné le Doming, le tome 1. Alors là, ça a été un coup de cœur. L'illustration, elle est sublime. Je ne l'ai pas encore entamé, ce livre. J'aime bien parce que l'illustration est plus... J'ai l'impression qu'elle est plus simple que les autres. Et alors, les dégradés. Alors, ça, c'est
l'illustration, je vous la montre quand même, même si moi je suis toujours attirée par la mise en couleur. J'adore les dégradés dans la fleur là, les couleurs utilisées pour les papillons, l'oiseau, avec les détails de couleurs. En fait, j'aime tout. Tout. Donc ça, pareil, j'aimerais vraiment la faire. Ouais, elle est quand même plus simple que les autres du livre. Donc, j'aimerais trop la faire. C'est quoi? C'est Pousselina? La petite fille sur un oiseau? Je ne sais pas. Ensuite, il nous reste 4 livres. Donc, j'ai sélectionné dans le Die Welt unter der Lupe zu Wasser de Rita Berman. Ah oui, alors c'est cette page-là. Eh ben, moi, je la trouve trop bien. Franchement, en fait, ce qui m'attire dans cette page, c'est que c'est assez simple au niveau de coloris. On est sous la mer, donc éventuellement le fond bleu. Les poissons, on sait qu'ils sont dans les tons orangés. Ça va bien péter. Orange et bleu, ça va trop bien ensemble. J'aime beaucoup faire des modèles répétitifs. Toujours côté art-thérapie, j'aime beaucoup ça. Il y en a, ça les ennuie. Moi, j'aime bien de temps en temps. Avec ici le modèle plus grand, faire la double page, ça pourrait être assez rapide. Ouais, donc ça aussi, j'aime beaucoup. Ce sera vite fait. Je vais pas inventer des choses et créer des choses folles sur ce colo. Ça va vraiment être que de la détente, je pense. On la voit pas souvent cette page, mais franchement, elle est trop mignonne. Voilà pour celle-ci. Après, j'ai sélectionné celle dans le Forest Ferry. Donc là, c'est pareil. J'aime beaucoup la page 24. En tout cas, c'est pas une page que j'aurais choisie de moi-même, mais elle m'arrange parce qu'elle est assez simple à faire. Donc là, je vous montre. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est les... C'est moi qui ai abîmé le livre là? Non. C'est les liners fins comme ça, j'aime beaucoup. Ouais, les traits tout fins, ouais, j'aime beaucoup. Du coup, je me dis que finalement, il n'y a pas grand chose à faire. C'est une illustration qui n'a pas de fond, du coup, je ne ferai pas de fond. Vous savez que j'aime bien reprendre la même chose. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel à faire. Le petit fond, les petits chats, c'est assez petit. Je pense que ça peut être assez vite fait, donc c'est aussi très intéressant. Et puis, de toute façon, je les aime toutes, les illustrations du livre. Je les aime toutes. C'est juste les couleurs utilisées que j'aime un peu moins, mais je pense qu'avec ma façon de colorier et en changeant peut-être certaines teintes, ça peut le faire. À voir. De toute façon, des fois, moi, c'est le plaisir de colorier, c'est pas forcément le résultat qui m'importe des fois, c'est juste le plaisir de faire. Ensuite, j'ai sélectionné dans le Flower and Sweet Girl. J'ai pas sélectionné, hein, c'est la page 24. Alors on tombe sur celle-ci et c'est très bien parce que c'est presque mon coup de cœur du livre. Je dirais que c'est peut-être parce que c'est les tournesols et que j'adore les tournesols. C'était la fleur préférée de ma belle-mère. Et du coup, c'est vrai que ça m'attire plus. Et je crois que quand j'ai choisi le livre, c'est vraiment avec bien sûr l'illustration la 8. J'aimais bien aussi. Moi, je les aime toutes, mais ouais, j'aime beaucoup celle-ci. Mais c'est vrai que celle-ci est aussi moins détaillée que les autres. Donc c'est très bien pour débuter le livre. Elles sont toutes magnifiques. Hein. Donc ouais, ça franchement c'était déjà un coup de cœur avant de tomber dessus. Donc c'est le destin. Il faut que je la fasse. Mon Dieu, quand je vois la pile. Et ensuite, j'ai sélectionné le Doming parce que le coloriage 24, c'est celui-ci. Et alors, c'est pareil, c'est un coloriage qui peut être très vite fait. Vous voyez, le fond, c'est pas compliqué. C'est marrant parce que sur le modèle, vous voyez, là, on dirait que c'est une feuille, une vieille feuille d'un vieux manuscrit qui a été photocopié. Il a peut-être fait le modèle sur
sur un vieux papier. Enfin bref. Ouais, à faire vite le fond à l'aquarelle. Et après, franchement, les éléments, il n'y a pas grand chose à faire. Hein, donc ce serait un colo vite fait. Donc moi, j'aime bien aussi. Ça donne la satisfaction de peut-être réaliser un colo en un jour. Et je trouve ça satisfaisant quand on fait des doubles pages, on passe du temps d'avoir des colos comme ça qui sont plus vite faits. Voilà. Bah écoutez, je vous ai montré toute ma pack. J'ai trop hâte. Franchement, c'est des illustrations, j'ai trop envie d'aller dedans. J'ai quand même fait un petit tri en la faisant. Je vais retirer celui-ci. Il m'enchante moins que les autres. J'en profite pour en retirer un peu parce que sinon... j'ai retiré celui de la double page avec les bijoux de la sirène, ce sera trop long. Je vais retirer celui-ci, le Rising, parce qu'il est trop détaillé. Je préfère le faire à un autre moment. Et je vais retirer celui-là parce que j'attends de voir la nouvelle version avant de le démarrer. Voilà, de toute façon, j'ai sélectionné assez de livres pour pas avoir besoin de garder cela encore en plus. Là, ça m'en fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, il y en a 2 fois plus que ce que je fais d'habitude. Donc, on verra. Peut-être qu'avec les petits plus rapides, ça ira peut-être plus vite que d'habitude. Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai trop hâte. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a fait passer un bon moment de parcourir les livres comme ça. Que ça vous a donné des petites idées. Je ne sais pas si vous avez fait vos packs ou pas, si vous allez participer au challenge ou pas. Mais en tout cas, je vous souhaite de très beaux colos sur cette période. Amusez-vous bien. Et puis, je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. De gros bisous et à bientôt!